Non, Gilbert Leduc, il est ici à droite. Il pénètre sur le ring. Il a un petit pansement sur l'arcade sourcilière, je vous dirai pourquoi dans un instant. Gilbert Leduc est le champion du monde des lourds légers. Il sera opposé, le voici, Gilbert Leduc. Soirée payante, bien entendu, avec deux grands combats, Peruano Labarba et Chauveau contre qui? Laurent Dautrille contre André Chauveau, demain à 21h. Et voici un grand combat en 1 heure, point tombé. Le champion du monde des lourds légers, Gilbert Leduc, 89 kilos, contre Varnia de Zarzeki, 92 kilos. Varnia de Zarzeki. Varnia de Zarzeki. Arbitre Marcel Lallemand. Nous avons donc bien compris, arbitre Marcel Lallemand, grand combat international en 1 heure ou tombé, avec comme protagoniste Gilbert Leduc, champion du monde de la catégorie des lourds légers, contre Varnia de Zarzeki, international. 92 kilos pour Leduc, 91 kilos pour Varnia de Zarzeki. Arbitre Marcel Lallemand à l'Élysée Montmartre. Zarzeki châtain, culotte noire, Gilbert Leduc châtain, moins de cheveux, pansement sur l'arcade sourcilière, culotte verte, c'est-à-dire que les deux culottes vous paraissent à peu près semblables sur votre écran. Zarzeki de face, Leduc de dos, Leduc à terre, Zarzeki à terre. Pendant quelques instants, je vais bien vous préciser les deux catcheurs. Leduc à terre qui se relève, le crâne un peu plus dégagé côté capillaire, un peu moins que M. Frédéric Rossif, mais dégagé tout de même. Varnia de Zarzeki qui semble un peu plus puissant, un peu plus lourd, qui vient de faire connaissance avec le sol et qui fait faire connaissance avec le sol à Gilbert Leduc. Pas de titre en jeu ce soir, et si justement Gilbert Leduc porte un pansement à l'arcade sourcilière, c'est à la suite de son dernier combat où son titre de champion du monde était en jeu contre l'affreux Von Schenock, il y a quelques jours à Wagram. Gilbert Leduc a conservé son titre et a en plus un petit pansement sur l'œil gauche. Vous voyez qu'un bonheur n'arrive jamais seul. Logiquement, nous devons avoir affaire à un très beau combat ce soir, un combat de stylistes et d'hommes forts, en tout cas d'hommes parfaitement réguliers. Joli Leduc. Leduc tient solidement la tête de Zarzeki, sous laquelle il y a les 92 kilos du dit Zarzeki. Pas tout à fait, évidemment, il faut enlever le poids de la tête pour les puristes, mais enfin, en catch, et en général, la tête et le corps ne font qu'un. Il est assez rare que ces deux parties d'un individu se trouvent séparées. Joli, joli, une gifle du plat du pied, qui permet à Marcel Lallemand de compter jusqu'à 4 et de nous faire entendre sa belle voix, comme le corbeau de la fable, soit dit sans méchanceté. Et en souhaitant à Marcel Lallemand de ne pas recevoir un camembert. Tout autre fromage. Comme le corbeau de la même fable. Gilbert Leduc à terre, le bras droit, nettement trituré par la prise de Zarzeki, mais qui réussit tout de même à se débarrasser, qui a essayé de se débarrasser de cette prise et sans y parvenir, comme vous le voyez. Quand Zarzeki tient quelque chose, il le serre en général assez fort. Il a été enfant de cœur, mais il y a longtemps. Maintenant, il est catcheur. Il est resté honnête. Joli, joli.
Vous voyez qu'un champion du monde peut souffrir. Comme ont souffert cet après-midi à Roland-Garros, deux grands champions. Je ne sais pas si vous avez eu les résultats complets, je vous les donne en passant. Flamme a gagné et Davidson a gagné également sa demi-finale contre Cooper. Nous aurons donc samedi une finale aux internationaux de France, Flamme, Davidson. Flamme ayant battu Rose et Davidson ayant battu Cooper en 5-7 l'un et l'autre, après deux très beaux matchs. Ceci dit, revenons à nos moutons, qui pour l'instant s'appellent, comme vous le savez, Gilbert Leduc et Varnia de Zarzeki. Varnia de Zarzeki tenant enserré dans ses cuisses la tête de Gilbert Leduc, champion du monde de la catégorie, comme vous le savez. Marcel Lallemand ayant peu à intervenir, ce qui classe tout de suite ce combat, qui est de parfait styliste et de parfaite correction, avec un rien de force, comme vous pouvez également vous en apercevoir. Zarzeki peut décider à lâcher sa proie, en l'occurrence le coup du champion du monde, Gilbert Leduc, lequel se tourne et se retourne dans tous les sens, comme vous le voyez. Exécute un tourniquet, se désencuisse de Varnia de Zarzeki et écarte les dix cuisses de son petit ami Varnia de Zarzeki, ce qui lui donne présentement un avantage que vous pouvez constater. Joli. De Zarzeki n'a trouvé que la manchette pour sortir de cet écartèlement. Ça n'a pas semblé être tout à fait du goût de Gilbert Leduc. Il est évident qu'avec le pansement qu'il a sur l'arcade, il préfère le catch de mouvement et de force au catch de manchette. Il a prié avec beaucoup d'insistance Gilbert Leduc, monsieur de Zarzeki, de bien vouloir rester à ses genoux. Et vous avez vu que monsieur de Zarzeki n'en a eu cure. Les deux hommes sont parfaitement bâtis l'un et l'autre. Un peu plus en cuisse chez monsieur de Zarzeki. Un peu plus en coup peut-être chez Gilbert Leduc. 1 kilo de différence. Ce n'est pas bien grave quand on accuse 92 et 91 kilos. Si Gilbert Leduc ne perd pas son pansement, voilà qui est fait, vous voyez. Ah, c'est pas de la faute de Zarzeki si Gilbert Leduc a un pansement. Ni si c'est à peu près la seule manière pour de Zarzeki de sortir de cette prise assez difficile que vient de lui porter le champion du monde. Ça glisse, mais ça doit tout de même faire mal à l'oreille, à la longue. Aussi bien Leduc se dit, je vais me placer dans une position différente. Ce qu'il vient de faire. Et à chaque tentative de Zarzeki, vous voyez ce qui se passe. Je répète que ce combat est prévu en 1 heure ou un tombé. Voilà qui est assez compliqué, qui ne saurait durer longtemps. C'est la petite gifle du père de famille en passant pour une faute vénielle.
Ça, jusqu'à présent, on peut dire que M. Gilbert Leduc tient le bon bout. Ça durera ce que ça durera. Ces messieurs arriveront peut-être à sortir l'un de l'autre. Vous le voyez, voilà qui est fait. Monsieur l'Allemand, regardant si la blessure d'il y a quelques jours de Gilbert Leduc l'autorise à continuer ce combat, il semble que oui. Et bien entendu, M. Varnia de Zarzeki va s'occuper maintenant de la main droite de Gilbert Leduc, lequel s'était tout à l'heure beaucoup trop occupé d'une partie de Varnia de Zarzeki. Le travail de la main blanche va probablement commencer. Ce sont de légères petites torsions du côté du poignet. C'est assez agréable quand on ne force pas trop. Mais entre deux messieurs de ce poids, et bien décidés à empêcher leur sang de circuler, c'est plus douloureux. Voici M. Varnia de Zarzeki travaillant tranquillement le poignet de son adversaire, lequel se tord en tous sens. Un joli, très joli toupie frontal du champion du monde Gilbert Leduc. De la voix claire et noble de M. Tafani. « 10 minutes de combat d'un combat prévu, je vous l'ai dit, je le répète, en 1 heure ou un tombé. International. » On me signale à l'instant que Varnia de Zarzeki, qui vient d'être expédié au tapis côté sud, et Baron Madjar. Baron Madjar est nettement expédié au sol en ce moment. Nous avons donc un champion du monde contre un Baron Madjar, lequel Baron Madjar se met nettement en colère, travaille de la manchette, mais le champion du monde répond immédiatement. C'est une suite de coups très nets, parfaitement hongrois d'un côté et parfaitement mondiaux de l'autre. Il ne faut tout de même pas exagérer avec le pédigré des Madjar. Ça porterait malheur, même à un champion du monde. D'autant plus que l'omoplate du Hongrois, les deux omoplates du Hongrois, me semblent parfaitement en place. Les aiguilles tournent tout au long de ce combat prévu en 1 heure ou un tombé, je vous le rappelle. L'arbitre tourne aussi, mais lui autour des deux catcheurs, chacun tourne comme il peut. Les catcheurs tournent autour l'un de l'autre, vont avoir probablement du mal à se dépêtrer de cette prise mutuelle. C'est un enfourchement porté à Leduc par Varnia de Zarzeki. Comme deux poissons dans une poêle, encore un peu vivant. Varnia de Zarzeki ne lâche pas sa prise. Les barons Madjar sont mauvais de la cuisse ce soir.
Le duc à terre, qui n'a plus autre chose à faire qu'à réfléchir en essayant de continuer à respirer. Réfléchir à la façon dont il va essayer de se sortir de cette prise. Ça me paraît assez compliqué. Vous savez, c'est très bien fermé, ces nœuds Magyar. Polono-Magyar. Car c'est par son arrière-grand-tante que Varnia de Zarzeki est nettement hongrois. Pour le reste, il est polonais. Et français depuis peu. Vous voyez, Gilbert Leduc a l'air ici en position de vainqueur, mais il n'est pas du tout. Il ne sort absolument pas de ce ciseau zarzekien. Et malgré ses appels répétés du pied, des deux pieds. Hop! Ah, joli! Ah, très bon ça! Ah, le duc retrouve toute sa hargne et toute sa fureur, mais se trouve à nouveau parfaitement enfourché par le baron moldo-valaque polono-bulgare et un tantinet Magyar dont on pourrait croire qu'il porte des moustaches, mais c'est simplement parce qu'il a la bouche entrouverte et que ça fait un peu plus noir sur votre écran. Ah oui, évidemment, c'était une solution. Le tout ensuite est de remonter sa culotte au bon endroit, car il ne faut perdre en catch ni le nord ni sa culotte. Encore moins sa culotte que le nord. Ah, ouais. De Zarzeki fait connaissance avec le sol orangé de ce délicieux Élysée-Montmartre où les coups pleuvent. Et voyez qu'il n'est pas bon attaquer un baron Magyar. Nous ne nous en faisons d'ailleurs pas trop pour Gilbert Leduc qui est venu à bout il y a quelques jours d'un monsieur beaucoup plus difficile qui a nom von Schenock, l'étrangleur germain. Ah oui, c'est pas très joli parce que monsieur Gilbert Leduc est déjà un peu entamé au-dessus de l'arcade sourcilière, mais enfin c'est régulier en tout cas. Mais il crie comme un Allemand, effectivement, cet arbitre. Joli tout cela! Eh oui, Gilbert Leduc avait l'offensive et presque la victoire, mais comme vous voyez, il tenait Zarzeki enfourché dans ses cuisses, mais c'était insuffisant. Et Taffanelli, qui connaît le pays, vient d'annoncer un voyage en Corse au vainqueur. Ce qui décuple bien entendu les forces des deux adversaires. Gilbert Leduc ne connaissant pas la Corse et pensant pouvoir aller en Corse à l'aide de la main de Varnia de Zarzeki, à condition qu'il la rende suffisamment blanche pour cela. Il n'ira pas d'ailleurs jusqu'à emmener la main de son adversaire dans l'île de beauté, ce qui serait très vilain. On a connu en catch qu'un seul découpeur. Il s'appelait Monsieur Novotny. Ah, tandis que Monsieur Leduc s'occupe de la main gauche de Monsieur de Zarzeki, Monsieur de Zarzeki fait des gammes sur l'épine dorsale de Monsieur Gilbert Leduc, champion du monde. L'important est de trouver la bonne note. En tout cas, de cette façon, ce ne sera plus possible. Viens, mon petit, je m'occupe de ta main gauche.
On dit que c'est celle du cœur. En tout cas, ça précipite tout le bonhomme du côté est. Car un ring possède bien entendu 4 points cardinaux, comme vous le savez, le sud, le nord, l'est et l'ouest. L'arbitre étant au nord-est tout à l'heure et actuellement plein nord. On me souffle une chanson bien connue des âmes tendres, mets ta main dans ma main, j'ai ta main dans ma main qui joue avec mes doigts. Enfin tout ça, voyez-vous, c'est du passé. Pour l'instant, nous sommes à l'Élysée-Montmartre et la main de l'un des deux catcheurs, qui doit être d'ailleurs celle de Zarzeki, se trouve non pas dans la main de l'autre, mais enserrée dans ce qu'on appelle le jarret. Le jarret, c'est un peu l'intersection de la cuisse et du mollet, si j'ose dire. En tout cas, ça présente une position difficile pour s'en sortir. C'est M. de Zarzeki qui est actuellement en mauvaise position. Je vous parlais tout à l'heure des 4 points cardinaux. Il y a un point cardinal que les catcheurs aiment particulièrement, c'est l'Est. Surtout ceux-là qui virevoltent très rapidement et qui sont très lestes, si j'ose dire. Qu'on ne voit donc là-dedans aucune allusion politique. Et voici une belle élévation du champion du monde par le baron polono-magyar, qui se retrouve tout de même à terre avec sa petite main plus blanche que jamais. Voyez, il vous fait des signes. L'autre aurait bien envie d'effeuiller la marguerite, en l'occurrence les 5 doigts du polono-magyar. Mais enfin, on peut tout de même pas détacher 5 doigts comme ça d'un bras de catcheur, ni les jeter négligemment par-dessus les cordes du ring. Ça vous conduirait directement à la santé. Car ça fait aussi partie des choses interdites. Il y a peu de choses interdites en catch, vous le savez, mais on n'a pas le droit de détacher un à un les doigts de son adversaire. Et si Zarzeki tape sur sa main, comme vous le voyez, avec l'autre main qui est à peu près valide, c'est tout simplement pour essayer d'y faire revenir le sang. C'est une chose bien connue des alpinistes, des skieurs, des gens qui prennent froid. On se tape sur le nez ou on se tape sur les bras. Zarzeki enlève tout le paquet, mais ça ne l'empêche pas d'être parfaitement pris et de ne pouvoir absolument pas sortir de cette prise que je qualifierais de royale si justement celui qui l'a porté n'était le duc. On ne peut pas donner l'épithète de royal à un duc. Disons que c'est une prise ducale, c'est déjà pas si mal. Surtout en Italie, du côté du palais des Doges. Le duc souffre. Le baron semble moins souffrir. Et bien ça va mieux pour le baron, voyez-vous. C'est le duc actuellement qui se trouve en mauvaise posture et qui va probablement payer. Car on ne malaxe pas impunément la main gauche d'un baron moldovalaque et un tantinet polono-magyar. Ce sont des choses que même un duc ne peut pas se permettre, surtout sous l'œil d'un Allemand. Vous voyez où ça mène. De l'Allemand, pour l'instant, nous n'apercevons qu'une main, la plus dangereuse, la droite, puis 2 pieds. Réapparition de l'Allemand. Et travail en manchette du duc au menton du baron. Lequel est rejeté au sol comme un sac de linge sale. Tout polono-magyar qu'il est. J'aimerais entendre compter monsieur l'Allemand en hongrois. Nous savons beaucoup de choses à la télévision, les uns et les autres, mais pas le hongrois. Sauf, bien entendu, monsieur Frédéric Rossif qui sait tout. Quoi qu'il en soit, bonne prise de Varnia de Zarzeki à la nuque de Gilbert Leduc, champion du monde, tandis qu'une voix nettement féminine et un tantinet pointu crie « Marchez-y sur le pied ». Ce qui est une façon comme une autre
de marquer un avantage. Combat clair pourtant, comme vous le voyez, parfaitement loyal. On ne peut même pas dire brutal. Catch en force. Et qui nous change un peu de ce que nous avons vu il y a quelques jours dans une atmosphère de délire. Et à ce propos, je demande aux téléspectateurs qui nous écrivent pour protester contre les décisions de l'arbitre ou la façon de se conduire des catcheurs, que nous n'y sommes tout de même pour rien. Et qu'il ne faut pas non plus prendre trop au tragique certains matchs de catch, notamment à 4. Il faut quand même garder son sang-froid, et au cirque, et devant les récepteurs. Ceci dit en passant, revenons au catch à 2. Ou à 3, puisque nous avons un arbitre qui n'a d'ailleurs peu à intervenir. Je ne sais pas si vous avez un favori, moi personnellement je n'en ai pas. Je trouve que les deux hommes combattent très bien et très loyalement. Gilbert Leduc tente de se relever, se relève, tient fermement le bras gauche de Varnia de Zarzeki, lequel dans son bras droit, ou de sa main droite plutôt, tient le poignet gauche de Gilbert Leduc. On peut dire que les deux hommes travaillent à la force des poignets actuellement. Ça durera ce que ça durera. C'est Leduc qui conserve l'avantage. Ah, joli, joli. Une rétro-manchette suivie d'un faux départ de manchette qui a peu ému d'ailleurs Gilbert Leduc, lequel vient de précipiter Varnia de Zarzeki à terre. Mais il en a vu d'autres, Varnia de Zarzeki, et c'est quand on le croit fatigué qu'il se sent le plus fort. Varnia de Zarzeki qui vient de dire d'une manière un peu brutale à Gilbert Leduc: enfoncez-vous donc ça dans la tête, mon vieux champion du monde. Et on repart. De tout son poids, si j'ose dire, dans les 90 kilos, 91 et 92 pour être précis. Soit 183 en tout, me souffle à l'instant Jacques Anjubot, qui est aux manettes, comme vous le savez, et qui a son certificat d'études de surcroît. Gilbert Leduc à terre, semblant souffrir tout de même un peu. Ce combat est commencé maintenant depuis un peu plus d'une demi-heure. Les torses des deux hommes sont ruisselants de sueur. Il fait un peu lourd ce soir ici. Et sous la lumière des projecteurs, les deux hommes se donnant d'ailleurs à fond, comme vous pouvez le constater, en un combat qui est vivement apprécié et très nettement applaudi d'un public éclectique comme celui qui est toujours à l'Élysée-Montmartre. Que ce soit pour de la boxe, pour du catch ou pour toute autre chose, car il y a ici également des championnats de domino et une partie d'échecs dont on a parlé longtemps. Qui opposait l'Italien Don Biardo à l'Argentin Fra Filippi. Ça durait exactement 5 jours. C'est en 1933. Et pendant que je vous rappelais inutilement d'ailleurs ces choses que vous savez fort bien, Gilbert Leduc expédie à terre le baron Polono Moldo
Maggia, lequel s'y retrouvait après s'être relevé 15 secondes plus tard, mais en compagnie du champion du monde. Lâche le pas, comme on dit en bon français. Voilà un nœud que n'aurait pas désavoué Alexandre le Grand, qui a d'ailleurs eu affaire à plus forte partie, si mes souvenirs sont exacts. Qui s'est servi d'un sabre, ce qui était plus commode. À l'heure actuelle, malheureusement, si on donnait un coup de sabre là-dedans, on risquerait de retrouver 4 catcheurs. Comme le disait encore il n'y a pas longtemps mon ami Léon Zitrone à propos d'une recette de cuisine et en citant une maxime de Napoléon, l'important est de frapper fort au bon endroit. Voyez que Gilbert Leduc fait ce qu'il peut pour appliquer cette maxime militaire, mais qui peut s'appliquer également au catch. Il frappe haut fort et il roule surtout au bon endroit. Voilà qui vous permet de mordre à plein orange, si j'ose dire, en rappelant que le tapis ce soir est de la couleur orange. Voilà le nez de Varnia de Zarzeki. En plein tapis, mes enfants. Tapis pour lui, comme on dit. Et je cite mes sources. Toujours mon bon ami Jacques Anjubot, aux manettes dans le car, avec qui je suis relié par le casque et qui a bu 2,5 avant d'entamer ce reportage. Ce qui lui donne beaucoup d'esprit et ce qui m'aide également. Les deux hommes se tordent comme Héraclès autour du bouclier concave. On ne voit aucune allusion là-dedans. Simplement un léger rappel de choses helléno-troyennes. Ça commence à sentir la fin. Pour qui? Très probablement pour Varnia de Zarzeki. Car tout de même, je vois mal le champion du monde Gilbert Leduc s'étant défait de Von Schonock il y a quelques jours, étant battu par Varnia de Zarzeki, qui est un très bon catcheur, bien entendu. Enfin, il y a plus d'assurance, il semble, en cette fin de combat, plus de certitude en soi, plus de maîtrise chez le sieur Gilbert Leduc. Je peux me tromper, on sait qu'en sport, on se trompe souvent. Il me semble que je sens plus d'assurance chez Gilbert Leduc, qui porte plus facilement les 91 kilos de son adversaire. À moins que Varnia de Zarzeki ne joue les affaiblis. Bon, tout est possible avec les Polonos, Moldo, Valak et Hongrois de surcroît. C'est bon ça. Joli. Ah non, un champion du monde ne s'abat pas comme ça, même à la manchette. En tout cas, nous assistons à quelque chose de très joli. Erreur, Varnia. Il ne fallait pas aller là. Erreur, Varnia, vous êtes battu. 1, 2 et 3. Varnia de Zarzeki, sous une pluie d'orange, est battu, régulièrement battu, très bellement battu d'ailleurs par un champion du monde, n'a pas démérité pour autant. Gros plan, s'il vous plaît, monsieur Anjubot, sur le vainqueur. Merci. Sur le vainqueur, Gilbert Leduc. Je rappelle que le titre n'était pas en jeu ce soir. Je pense que vous avez assisté à un bon combat de catch. Je laisse parler Tafanelli. Gilbert Leduc, vainqueur. Vainqueur. Et voyez qu'il y a des catcheurs qui sont d'honnêtes catcheurs, qui se conduisent fort bien, qui se serrent bien la main à la fin d'un combat, sans éprouver pour autant le besoin de venir s'attaquer par derrière, ni se mordre aux cuisses ou aux genoux, qu'il y a aussi de bons publics, comme celui que nous avons ce soir, qui ne profitent pas de la situation pour jeter des tabourets sur le ring, à peine en passant par-ci par-là quelques pots d'orange, mais ça fait travailler le commerce. Ici, l'Élysée Montmartre, Claude Darger qui vous parlait sur des images de Pierre Sabac et qui vous dit bonne nuit.